Bonsoir et bienvenue à cette session d'information de ce soir. Aux actualités, la paye du mois de juillet 2025, de mars et mercredi 30 juillet, le banque commercial sont approvisionnés. Une annonce faite par le ministère des Finances. Commentaire. Lors de la réunion du comité de suivi de la paye, présidé par Yannick Issassi, président AI, l'objectif a été confirmé, finaliser tout le paiement au plus tard le 2 août, conformément aux instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La paye des agents publics de l'État, c'est une question très sensible qui est portée au plus haut niveau, au niveau du gouvernement, pour assurer la mise à disposition régulière des revenus qui permettent aux différents ménages de répondre à leurs besoins, de manière assez régulière. Alors aujourd'hui, il était question, au niveau du comité de suivi de la paie, de nous retrouver autour de la table avec les différentes parties prenantes, notamment du côté du gouvernement, les différents services qui sont impliqués dans la chaîne de la paie, mais également au niveau des opérateurs de paie, pour d'abord essayer de regarder ensemble les différents problèmes qu'on a connus pour le mois de juin. Et d'après tout ce qu'on a eu à passer en revue comme point, donc on peut conclure que le mois de juin, la paye s'était déroulée de manière globale dans son entièreté. Donc, nonobstant le fait qu'il persiste encore quelques difficultés au niveau des parties à accès difficile, mais les dispositions sont prises suivant les instructions des autorités de supervision pour accélérer la résolution de ces différents problèmes, pour permettre à ces quelques agents publics de l'État qui ne sont pas encore entrés en possession de leur salaire puissent l'avoir dans un plus bref délai. Alors pour les points concernant la paye du mois de juillet 2025, comme vous le savez, la paye du mois de juillet a connu un retard lié notamment au fait qu'il y avait beaucoup de mises à jour à intégrer dans la partie liquidation, et cela a fait en sorte que tous les processus soient un peu, décalés, suivant les calendriers initialement, arrêtés. Mais les instructions ont été assez claires venant des autorités de supervision, notamment son Excellence, messieurs les vice-premiers ministres en charge de la fonction publique, le Mineta, ministre du budget, et particulièrement son Excellence, monsieur le ministre des Finances, qui est dans la phase d'ordonnancement et du paiement. La paye de juin a été jugée satisfaisante par les CSP, le service public et les banques commerciales. Un plan d'action correctif a été validé pour corriger les dysfonctionnements, fluidifier la chaîne de transmission, améliorer la régularité du paiement. Date clé à retenir, 29 juillet, approvisionnement de banque, 30 juillet, début de paiement, 2 août, clôture des opérations. Notons que le gouvernement, à travers le comité de suivi de la paye et le ministère des Finances, s'engage pour une paye régulière, efficace et juste au service des agents publics. À l'inspection générale des finances, une délégation du ministère de la Justice, garde de Sceaux, a officiellement remis le sceau de l'inspection générale des finances à son nouveau responsable, chef des services, Christophe Bitassimois. Tessio Somba nous en dit plus. Une délégation du ministère de la Justice et garde de Sceaux a remis officiellement les sceaux de l'IGF au nouveau chef de service de l'inspection générale des finances, Christophe Bitassimois. Cette dotation fait partie d'un processus de mise en ordre des dispositifs juridiques institutionnels dans le but de combattre la contrefaçon et la falsification. La courte cérémonie a eu lieu dans le bureau de l'inspecteur général des finances, chef de service, qui a pris acte de la remise de ces 2 spécimens de sceaux que l'IGF utilisera désormais. Ces sceaux dont nous demandons juste le bon négatif. Merci beaucoup. Assisté de l'inspecteur général de finances coordonnateur Armani Eleza et du coordonnateur adjoint Henri-Paul Kazadi, le chef de service a assuré aux représentants du ministère de la Justice et garde de Sceaux qu'ils en feront un usage approprié. Après réception des cachets secs, le numéro 1 de l'inspection générale des finances, Christophe Bitassimois Bailly, a transféré ses sceaux au responsable de la division courrier et celui du patrimoine.
Quittons Kinshasa, rendons-nous à Mbuji-Mayi tel que prévu. Le secrétaire général et président intérimaire de l'IDPS, Augustin Kabouya, s'était rendu dans la ville de Mbuji-Mayi où il avait reçu un accueil chaleureux de la part de la population de cette ville. Commentaire. Le président AI et secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, Augustin Kabouya, avait reçu un accueil chaleureux de la part des habitants de la ville de Mbuji-Mayi. Cadres et militants des partis membres de l'Union sacrée et ceux de l'Union pour la démocratie et le progrès social, chefs coutumiers, notables locaux, représentants de la société civile ainsi que les représentants de presque toutes les couches sociales étaient mobilisés pour lui offrir un accueil digne de son rang. Prenant la parole, le secrétaire général et président intérimaire Augustin Kabouya a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, saluant ses actions avant d'exposer les raisons de sa présence dans cette partie du pays. Notons que cet événement s'inscrit dans le cadre de la campagne de redynamisation du parti présidentiel ainsi que la promotion des accords signés le 27 juin aux États-Unis d'Amérique et le 19 juillet à Doha au Qatar. Congo central à présent, préparatif de la mission d'itinérance du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le coordonnateur national de la dynamique de Dufwamba Fachi Limière. Dieu merci, Kinkela Nekongo Pongi a tenu ce mardi 29 juillet un meeting populaire consacré à la mobilisation générale de l'arrivée du chef de l'État au Congo central. Commentaire. Dans une ambiance d'un carnaval motorisé ayant arpenté toutes les grandes artères de la contrée, cadres et militants de la plateforme Union des Tshisekedistes ont brandi des affiches frappées de l'image du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du ministre national des Finances Dufwamba Likonde, ainsi que du coordonnateur national de la dynamique Dufwamba Fachi Limière, Dieu merci Kinkela Nekongo, annonçant un accueil très chaleureux de leur part. Devant plusieurs milliers de ses frères et sœurs venus en masse au terrain Nibak, le natif du Congo central, Dieu merci Kinkela, dit 45 Tembena Tembe Sukisa, a au cours de ces meetings populaires invité la population du Congo central à soutenir le chef de l'État ainsi que son parti cher IDPS. Il a en outre relevé le problème lié à la fermeture de compagnies au Congo central sous le régime Kabili dans le but de fragiliser l'opération économique dans cette province. Tozolaka ba président il a bonaka fait. Tozolaka soutenir Tshisekedi. Tozolaka soutenir IDPS. Ya usalaka bakano ba poro yai, ya usalaka bakufa ba stade, ba compagnie mingi kanga ba awa. La politique, il y a plus d'un. Ça veut fragiliser l'adversaire. Il faut fragiliser l'adversaire. Ça va avoir l'énergie vers la politique. Et puis, Kabila il est tout manga, il est tout awa. Kabila me connaît déjà. Il y a plus à faire. Est-ce que pour Kabila non? Mais Kabila me connaît nini ya kusala ça me sibuka. Donc qui nous que la bête dans toi là ya quelle ya wina. Dieu grand le chef de l'État kukuisa betu munu ngeyo pangi il faut immobiliser, il faut sensibiliser na injo na porte samu tokola kuyamba fumo bwala samu betu zabisa yandi pe vérité qu'elle est na ville ya betu ya boma et puis parce que mutu faut dire qu'il a fait na ba copie de monde yai ya ku le betu fait que jeune betan après à ma dans le jardin et que normal fait mutu faut dire baka qui salu na yandi et qui salu mutu ka pesa ba betu ya avec le chef de l'État. Yaou, il faut immobiliser. Vous mobilisez ngolo. Vous me voir la couissa, mais tu oublies les soucis à Beto. Mais tu as ma maman qui est dérangée, mais tu es mingi. Maman est calme, moyaï. Et que le normal fait, vous te les cas. Dis au gars, il y a un leka, il y a un sibuka, ça me fait une inondation. Et c'est que normal, hein? Mais tu m'as dit, ma fille. Vous mettez en classe,
sika ba engagement ke usalama na ba compagnie awa benu bona ka banzenda ba beti le ba tukuna kilo ba kula kisalo yakele normal ina donc beno abe mo sutu kaka be mo pamuka kumona ke ba engagé ba mais beno ba tudona ka pe kele awa moyen ba pesa beno kisalu kele fait nyonso ina to tubila yawo na fumo bola ke play fait na ina mesali la insécurité kukotilaka batu na baincho nge mutu nge kuma banga kuvola mafi $100 mafi 20 000 30 000 sana kubanga ba criminel nyonso ina to ba dilomba na fumo bola yani bola effectif à la police. En marge de ces meetings, Dieu merci Kinkela Pongi, l'un des fidèles disciples du ministre des Finances Doudou Fwamba, a annoncé l'arrivée de l'Argentine nationale Doudou Fwamba et convie toutes les couches de la population du Congo central de lui réserver un accueil digne de son rang. Rappelons que cette action s'inscrit dans le cadre de préparatifs de la mission d'itinérance du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prévue au mois d'août prochain au Congo central. Des retours à Kinshasa pour parler des l'UDPS. Tshisekedi, le secrétaire général et président AI de l'UDPS, Augustin Kabouya, a reçu M. Jean-Pierre Kalombo, directeur de l'école du parti, avec sa délégation venue ce mardi 29 juillet 2025. Tessfer Sombe était présent pour le reportage. Cette rencontre a eu lieu au sein de sa résidence située à Limité. Monsieur Jean-Pierre Kalombo a reçu un accueil chaleureux de la part du président intérimaire et secrétaire général du parti au pouvoir, Augustin Kabouya. Encore de sources dignes de foi, Monsieur Jean-Pierre Kalombo était parmi les membres de l'UDPS Tshisekedi et ont manifesté une dissidence au sein de ces partis en date du 11 août 2024 à Sainte-Anne de la commune de la Gombe à Kinshasa. Cette action du président AI Augustin Kabouya, celui de recevoir Monsieur Kalombo, est une démonstration de son message du pardon et de l'unité adressée à la population dans la ville de Mbuji-Mayi. Et pour chuter, le ministre des Finances Doudou Fwamba a pris part à la matinée économique organisée par la Banque mondiale consacrée à la présentation du rapport sur la situation économique de la RDC ce mardi 29 juillet à Kinshasa. Cette rencontre a réuni plusieurs hauts responsables de l'administration publique, de représentants de la Banque mondiale, de partenaires techniques et financiers, ainsi que des acteurs du secteur privé et de la société civile. Dans son intervention, le ministre des Finances a salué la qualité du partenariat entre la RDC et la Banque mondiale, tout en réaffirmant la volonté du gouvernement de renforcer les réformes en cours. Il a souligné l'importance de maintenir la stabilité macroéconomique, d'améliorer la mobilisation de recettes internes et de garantir une gestion rigoureuse et transparente des finances publiques. Le rapport présenté par la Banque mondiale met en lumière les avancées enregistrées par l'économie congolaise, notamment la croissance soutenue dans le secteur extractif et agricole, tout en pointant le défi persistant lié à la diversification de l'économie, à la création d'emplois et à l'amélioration du climat des affaires. Cette matinée économique a permis un échange constructif sur les perspectives à court et à moyen terme, les risques à surveiller dans un contexte régional incertain, ainsi que les mesures prioritaires pour renforcer la résilience de l'économie congolaise face aux chocs internes et externes. Notons que cette initiative s'inscrit dans une démarche de dialogue stratégique et de redevabilité en vue de promouvoir une croissance inclusive et durable au bénéfice de toute la population congolaise. Et voilà, nous voici à la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et quant à moi, je vous dis au revoir.